Donc, 3 jours pour apprendre InDesign. Jour 1, c'est apprendre la manipulation de base des outils et des blocs. On est allé un peu plus loin, on a quand même fait de l'habillage, mais en gros, c'était ça. Jour 2, apprendre à aller plus loin dans le texte, donc réglage de justification. Vous allez voir ce que c'est si vous ne voyez pas ce que c'est, si vous ne vous souvenez pas, je pense que j'en avais parlé. Réglage de justification, style de paragraphe. Voilà. Également, utiliser les gabarits parce que c'est intéressant, mais vraiment de manière simple ici. Donc, c'est aller plus loin dans l'apprentissage, vraiment quelque chose de plus sérieux que ce qu'on a fait la fois passée, qui était assez simple. C'était juste une introduction la fois passée. Et jour 3, ça va être particulier. On démarre d'un document déjà fait et on voit qu'il est possible de modifier la dimension des pages, l'orientation des pages aussi, à faire passer de vertical à horizontal ou inversement, le nombre de pages et plein de choses. Donc, l'idée, en fait, c'est de vous permettre de faire des documents complexes et visuellement agréables. Visuellement agréables, mais facilement, sans devoir tout créer, en démarrant, en fait, d'un document existant. Voilà. Donc, quand on a peu de temps, c'est une bonne solution de, plutôt que de vous apprendre à faire un document agréable à regarder et qui comporte pas mal de choses différentes. C'est ça que je veux dire dans complexe, hein, pas mal d'éléments différents, beaucoup de textes et beaucoup d'images. Plutôt que de vous apprendre à faire ça de zéro, mais on va accélérer les choses en démarrant d'un document déjà existant que vous téléchargerez. Donc ça, c'est pour le jour 3. Mais donc jour 2 ici, c'est aller plus loin dans ce qu'on a vu au jour 1. Maintenant que vous connaissez la manipulation des outils de base, on va vraiment voir comment ça fonctionne. Donc, on est dans InDesign, on va faire un nouveau document. Au niveau du format du document, là, je vais aller dans la partie impression. Mais vous voyez qu'on pourrait aussi faire des documents pour des projets de pages web ou des projets d'applications pour appareils mobiles, les smartphones, etc. Ok, là, on est dans la partie impression. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit au niveau du format de document? Qu'est-ce qui vaut mieux ne pas utiliser ou qu'est-ce qui vaut mieux utiliser? Utiliser le format. Le format lettre, oui, le format lettre, c'est un bon choix. Pourquoi? Parce qu'il y a un encadré. Non. Les marges, tu parles des marges. Non, c'est pas pour ça. Que les. Ouais. Les magazines ne pas des fake. Les magazines, c'est généralement pas du format A4. Le format A4, c'est un format réservé à tout ce qui est administratif. C'est le format des feuilles dans les photocopieuses et c'est peut-être pas le format idéal si on veut déjà mettre les gens à l'aise, de leur montrer un format de papier qui leur fait penser aux factures. C'est pas génial. Alors, voyons un peu ça ici. Dans les réglages, on a donc en millimètres ici la dimension des pages
format lettre. On a le nombre de pages ici, mais on pourra le modifier par la suite. On a le fait que c'est un document recto-verso avec des pages de gauche et des pages de droite. C'est ce qu'on appelle les pages en vis-à-vis, l'une en face de l'autre, c'est ça que ça veut dire. Donc ici, on va décocher parce que dans un premier temps, ce sera plus simple à comprendre si on fait un document seulement recto. Un document qui n'a pas vraiment de page de gauche et de page de droite. OK. Alors, ici, il ne faut rien modifier pour l'instant. Ici, on a des marges à 1/2 pouce. C'est juste des choses pour vous éviter de mettre du texte ou des choses importantes trop près du bord de la page. Elles apparaissent en rose sur la page. Ici, plus bas, fond perdu et ligne bloc, ça, on n'en parle pas ici. Ça n'est pas important pour l'instant. C'est même pas important de le régler dans le document, on peut le régler après. Quand on exporte le document au format PDF, ça peut se régler. Donc, vous avez la case aperçue ou pas? OK, la case aperçue vous permet de voir déjà ce que ça donne derrière. Bon, ben, cliquez sur Créer. Donc ici, je vais me débarrasser de toutes les palettes qui traînent là avec la touche majuscule et tabulation. Majuscule, tabulation. Et on ira rechercher les palettes au fur et à mesure dans le menu fenêtre. Ce n'est pas la seule manière de travailler dans InDesign. Il y en a qui préfèrent ranger toutes les palettes d'une certaine manière sur la droite et les voir en permanence. Mais moi, j'aime bien les faire disparaître et aller les rechercher quand on en a besoin. C'est plus propre. Après, chacun travaille à la manière dont il veut. Hein. Si après, quand vous serez en train de bosser seul dans InDesign, si vous voulez avoir les palettes en permanence affichées, ça marche. Bon, ben, on va enregistrer le document. Alors ici, il me propose de l'enregistrer sur le cloud ou sur l'ordinateur. Je vais dire que je vais l'enregistrer sur l'ordinateur. Je vais même demander de ne plus afficher le message. Je coche ne plus afficher. Et vous n'avez sans doute pas eu ce message, vous. Donc vous l'enregistrez de façon sur l'ordinateur. Donc ce qu'on appelle un enregistrement en local plutôt que sur le cloud, dans le dossier. Bien. Et on va appeler ça mise en page -01, par exemple. Voilà, tout simplement. Mise en page -01. Alors, on va commencer simplement. On va créer un bloc texte sur toute la zone à l'intérieur des marges. Donc, pour ça, avec l'outil texte, vous allez commencer à dessiner dans le coin supérieur gauche de la marge, là, donc les lignes roses, et terminer dans le coin inférieur droit. Et voilà. Donc, si vous réactivez la flèche noire, vous allez voir le bloc. Donc, il y a deux grandes manières de faire des documents dans InDesign. Et on va tester la première manière. De faire des documents dans InDesign. Ce qu'on appelle le flux continu et ce qu'on appelle la grille modulaire. Donc, le flux continu, c'est adapté quand on doit faire des longs documents comme des rapports de stage. Voilà, des rapports de stage. Donc, c'est des documents, je vais en reparler plus tard, je ne vais pas dire trop ici.
Mais vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc, des longs documents où d'une page à l'autre, ça ne change pas beaucoup la mise en page. Mais on a le contenu qui change. Le texte et les images changent, mais la mise en page ne change pas beaucoup. Et la grille modulaire, c'est plus adapté aux documents de type brochure, magazine. Voilà. Donc, pour l'instant, on est en train de voir rapidement comment on fait un document en flux continu. Ça veut dire que si vous avez beaucoup de textes à mettre en page, beaucoup de textes et beaucoup d'images à montrer, et que ça doit être fait rapidement, vous allez pouvoir utiliser cette méthode. C'est pas ce qui donne le résultat le plus agréable, ça ne ressemble pas vraiment à un magazine à la fin, mais ça peut être utile. Et en plus, ça va nous permettre d'apprendre plein de choses. Donc, ce qu'on va apprendre ici dans ce type de document sera réutilisé dans l'autre type de document, le document de type grille modulaire pour les magazines. Mais là, on commence avec le type de document flux continu pour les rapports de stage, des choses comme ça. OK, donc on va aller chercher du vrai texte éventuellement sur le web. Si vous avez l'occasion, on va aller voir dans Wikipédia. Plutôt que d'utiliser du faux texte latin, autant aller voir dans Wikipédia du vrai texte. Alors, on va chercher un article qui est assez long. Donc, je vous laisse choisir, mais il faut que ce soit un article assez long. Voyez un peu s'ils ont un article sur les animaux. Animaux, voilà, oui. Oui, ça paraît quand même assez bien long, ça. Si vous recherchez un article sur les arbres ou sur d'autres sujets, vous risquez bien de tomber sur des articles assez longs. Et on va faire du copier-coller. Bon, ben, sélectionnez les premiers paragraphes. Donc, vous voyez que je commence au début d'un paragraphe et je termine au dernier paragraphe avant le titre suivant. Une fois que c'est sélectionné, vous faites une copie, donc Command-C sur le Mac. Et puis, vous allez dans InDesign. Pour passer rapidement au logiciel, c'est raccourci commande tabulation, commande tab. Vous voyez la touche tabulation, pas de problème. Donc, commande tab permet sur le Mac de passer commande. Donc, commande ici, avec la touche tab, pendant que la touche commande est enfoncée, ça permet de passer d'une application à l'autre. Voilà, assez facile. Alors, vous avez le curseur texte qui doit être visible dans le bloc. Donc, avec l'outil texte, vous devez cliquer et le curseur est visible, ça clignote. Et vous collez. On va demander que le bloc ait plusieurs colonnes. Donc, le bloc, il est sélectionné avec la flèche noire. Vous faites le raccourci commande B. Ça correspond à objet, option de bloc de texte. On l'a utilisé la fois passée. Et ça, on l'a déjà fait la fois passée aussi. On va demander d'avoir 3 colonnes. La fois passée, c'était 2, mais ici, ça va être 3. Et alors, vous réglez la gouttière pour que les espaces entre les colonnes soient quand même plus importants. Donc, 3 colonnes, gouttière 8 mm. OK. Alors, on va enregistrer régulièrement le document pour garder la progression. Comme ça, vous allez voir les différentes étapes quand vous reviendrez dans votre dossier. Et aussi, si vous faites une erreur, ça vous permettra de revenir facilement à la version d'avant. Bien, on va faire différentes choses ici.
Premièrement, on va mettre un titre, un grand titre, pour accueillir donc sur cette page. Deuxièmement, on va tenter de mettre des images entre des paragraphes, d'une manière ou d'une autre. La première manière sera simple, et vous la connaissez, c'est l'habillage de texte. Alors, on va commencer par le titre. Avec l'outil texte, vous allez pouvoir cliquer au début du paragraphe. Alors, il y a quelque chose qui est vraiment utile pour la suite, c'est d'afficher les balises. On l'avait fait la fois passée. Vous vous souvenez? Voilà, allez-y, texte, afficher les caractères masqués. Voilà. Donc, vous allez taper un titre. Vous tapez ce que vous voulez. Et puis, une fois que vous avez fini le titre, vous enfoncez la grosse touche sur le clavier, la touche retour chariot, que tout le monde appelle la touche entrée. Mais dans InDesign, c'est vraiment celle-là qu'il faut enfoncer, c'est pas celle en bas à droite sur le clavier. C'est la grosse touche au milieu du clavier. Et vous avez créé un paragraphe. Donc dans InDesign, un titre, c'est considéré comme un paragraphe. C'est juste un paragraphe qui va contenir du texte peut-être plus grand, de couleurs différentes, d'une police différente peut-être. Mais pour InDesign, un titre, c'est comme un paragraphe. Bien, vous allez sélectionner tout avec la balise. Donc, pas seulement ça, mais avec la balise, et on va modifier la taille du titre. En allant dans le menu texte caractères, la palette caractères pour aller modifier la taille des caractères. Alors, si vous voulez que ça aille vite pour l'augmentation, il faut enfoncer la touche Shift en même temps. Voilà. Donc, la police de caractère qui est là, c'est du Mignon Pro. C'est une police avec empattement. On en avait parlé la fois passée. Je vous avais montré que ça vient de l'Antiquité, les Romains qui gravaient dans le marbre les petites pattes, ça vient de là. Mais on va prendre une police bâton, peut-être pour le titre, une police plus moderne, pour contraster avec le reste du texte. Donc je voulais choisir, en fait, dans la palette caractères, dans la liste, je voulais choisir une police, mais choisissez une police bâton. Bon, pour la démonstration, je vais prendre Arial régulière, je pense. Mais vous pouvez prendre autre chose si vous voulez. Je prends une police vraiment basique. Alors, on va faire apparaître la palette paragraphe, menu texte paragraphe. Alors, dans la palette paragraphe, vous avez la césure. Si vous désenclenchez, vous voyez que les mots ne sont pas coupés. Peut-être que pour un titre, c'est bien que les mots ne soient pas coupés. Mais c'est acceptable aussi que les mots soient coupés. Donc, césure. Tout à fait.
Alors, comment ça se fait? Je vais ici vous montrer. Hein, c'est quelque chose d'habituel, en effet. C'est bien que ce soit arrivé maintenant déjà. Ne le faites pas, regardez, je sélectionne tout mon titre plus la balise, j'augmente la taille du caractère en décochant césure. Mais tout disparaît. Et nous, on a rien. C'est Ça dépend de la taille du caractère. Ce qui se passe en fait, c'est que le mot découverte ici, c'est le plus long apparemment du titre. Hein. Le mot découverte chez moi, si je désenclenche la coupure des mots, la césure, mais il n'a pas assez de place pour se mettre sur toute la largeur de la colonne. Et ça fait bugger InDesign. C'est ça qui se passe en fait. Donc voilà, la césure, elle est utile. Donc dans ce cas-là, si je veux pas de césure, il faut absolument que je diminue la taille du titre. Donc à vous de voir. Ici, je pense qu'on va enclencher la césure, c'est pas un problème, et on va faire une taille de titre qui ne fait pas disparaître toute la suite du texte. Mais de toute façon, si la césure est enclenchée, ça n'arrivera pas. Donc voilà, je comptais pas en parler tout de suite, mais donc là, tu dois diminuer la taille du texte dans la palette de caractères. Voilà. Ok. On va demander que le titre puisse s'étendre sur plusieurs colonnes, lui. C'est très simple. Dans le menu de la palette paragraphe, vous avez étendue de colonnes. Le menu de la palette paragraphe, étendue de colonnes. Et là, vous pouvez demander que ça s'étende sur toutes les colonnes. Étendue de colonne tout. Si vous cochez aperçu, voilà ce que ça donne. Donc, à la place d'une seule colonne, étendue de colonne, on regarde ce que ça donne avec la case aperçu, et voilà ce que ça donne. Donc, le titre, là, il est autorisé à déborder sur toutes les colonnes, à traverser tout. Alors, le paragraphe, le titre, on l'avait sélectionné comme ceci parce qu'on voulait modifier la taille des caractères. Mais si c'est, oui, par la palette de caractères. Mais si c'est juste aller faire des choses dans la palette de paragraphes, vous n'avez pas besoin de tout sélectionner. Il suffit que le curseur soit en train de clignoter quelque part dans la ligne et InDesign sait que vous êtes en train de modifier ce paragraphe-là. Alors justement, qu'est-ce qu'on va modifier ici ? Qu'est-ce que vous feriez là sur le texte, sur déjà cette mise en page le titre par rapport au texte, vous feriez pas quelque chose? Hein? Aussi. Non, le centrage, on va éviter de faire trop de centrage. Ça peut être sympa, mais il vaut mieux éviter les mises en page avec du centrage, en fait. Tu disais? Le titre, c'est trop. Mais voilà, le titre est trop proche du texte. Donc, ce qu'on va faire, c'est mettre de l'espace après le paragraphe. Donc, vous avez le curseur qui clignote n'importe où dans le paragraphe. Vous allez maintenant augmenter l'espace ici, là, dans la palette paragraphe. Et vous choisissez ce que vous voulez comme espace. Et ce sera modifiable après, comme on veut. Voilà, c'est l'espace après paragraphe. Alors, vous voyez, je suis avec le curseur texte. Si je veux bouger la page sur l'écran, normalement, je dois enfoncer la barre d'espacement pour avoir la main. Mais si j'enfonce la barre d'espacement, ça fait des espaces. Bon, je les supprime. Donc, petite astuce, quand vous êtes avec le curseur texte, si vous enfoncez la touche Option, la touche Alt, vous avez le raccourci de la main pour bouger, malgré que vous êtes avec le curseur texte. Donc ça peut être pratique.
Alors, les espaces entre les paragraphes, est-ce que vous avez, comme chez moi, un paragraphe vide? Oui. D'accord. Ça dépend aussi du navigateur web qu'on a utilisé pour aller chercher dans Wikipédia. Ça peut influencer. J'y êtes allé avec Safari? Ok, moi j'y suis allé avec Firefox, ça fait la même chose. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise quand on fait du texte rapide, pour mettre des espaces entre les paragraphes, on crée un paragraphe vide, mais vous l'avez tout fait, ça j'imagine. Hein. Quand vous tapez du texte, vous voulez faire un espace entre les paragraphes, vous mettez un paragraphe vide. Bon, ça, c'est pas bon, en fait. Hein. C'est pas comme ça qu'on gère les espaces entre paragraphes. On les gère avec ce qu'on a fait là. C'est mieux, c'est plus précis. On sait mettre au millimètre, au demi-millimètre, on sait mettre vraiment l'espace qu'on veut après les paragraphes. Donc, il y a une première opération qui doit être faite ici pour faire ce qu'on appelle nettoyer le texte, c'est supprimer ces paragraphes vides. Bon, ben, on va le faire de manière automatique parce que, voilà, là, c'est facile. Il n'y en a pas beaucoup à supprimer, mais imaginons que vous ayez un long texte avec plein de paragraphes vides comme ça. On va supprimer. Alors, pour supprimer, on va dans le menu Édition, Rechercher, Remplacer. Menu Édition, Rechercher, Remplacer. Voilà, alors regardez si dans les requêtes, vous avez déjà quelque chose qui pourrait vous aider. Est-ce que ceci vous avez ou c'est juste quelque chose que moi j'ai fait précédemment? On l'a fait. Vous l'avez pas? Ok. Qu'est-ce que vous auriez qui ressemble à ça? Est-ce que vous avez ceci? Ce n'est pas. Vous n'avez pas non plus? Ok, bon, on va juste faire ici alors. Hein. Voilà, vous cliquez dans le champ Rechercher. Et alors, vous avez l'arrobase ici. Et vous demandez fin de paragraphe. Et à nouveau, vous demandez fin de paragraphe. Il en faut 2. Et ici, remplacer par, vous remplacez par un seul. Mais oui, parce que c'est ce qu'on a en fait. Hein. Si on regarde dans le texte, on a 2 balises de fin de paragraphe qui se suivent. Mais c'est ce qu'on recherche. On recherche 2 balises de fin de paragraphe qui se suivent et on va remplacer par une seule. Et vous cliquez sur tout remplacer et ça devrait régler le problème. Voilà, chez moi, il en a trouvé 3. OK. Terminé. Oui, alors dans le champ, dans la boîte rechercher remplacer, moi j'avais article parce que j'avais le curseur qui clignotait dans le texte. Mais vous, c'est vrai que vous auriez pu choisir dans le document. Oui, on aurait pu, moi aussi j'aurais pu faire ça, faire la recherche dans tout le document. Ça revient au même. Et vous voyez au passage qu'on peut faire une recherche dans plusieurs documents qui seraient ouverts en même temps dans InDesign. Ça peut être pratique. Plusieurs documents. Oui. Enregistrer le document. Bon, ben vous allez sélectionner tous les paragraphes, ce qu'on appelle en fait le texte principal dans le document. Pour le différencier des titres, on appelle ça le texte principal. Ça s'appelle aussi le corps du texte ou le texte de labeur ou le body text, ça porte plein de noms. Mais là, vous allez le sélectionner. Alors, une manière de le sélectionner facilement, c'est... je pense qu'on l'avait vu la fois passée. Oui, je pense, c'est de mettre le curseur au début et d'utiliser le raccourci qui permet de sélectionner tout ce qui est après le curseur. Vous connaissez le raccourci? Ça vous rappelle quelque chose? C'est touche commande et majuscule en même temps. Et puis, il faut utiliser la flèche qui va vers le bas, mais je vais devoir vous le montrer sur un clavier étendu.
Donc, c'est commande majuscule et sur le clavier du Mac, on doit choisir ceci. La flèche qui va vers le bas. Celle-là. Parfois, ça porte le nom End sur certains claviers. Sur votre clavier, c'est une flèche comme ça. Donc, on s'est mis au début du texte, le curseur au début du texte, et puis on a sélectionné tout ce qui suit le curseur par cette méthode-là. Commande Shift et la touche End. Voilà, on va pouvoir travailler sur plusieurs paragraphes d'un coup, tout ce qui est sélectionné. Alors, l'idée, c'est de marquer la différence entre les paragraphes visuellement. Il y a plusieurs solutions qui existent. Dans la palette paragraphes, vous en avez une qui est celle-ci. Le décalage de la première ligne, ça vous avez certainement déjà vu dans plein de livres et de magazines, le décalage de la première ligne. Sinon, une autre méthode, c'est d'espacer les paragraphes avec ici. Voilà. Donc l'un ou l'autre, éventuellement les deux. Mais l'idée, c'est vraiment de visuellement séparer, parce que si vous avez du texte au kilomètre sans séparation, ça n'incite pas à lire. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors ça, c'est ce qu'on appelle du texte en drapeau. Il colle à gauche. Il pourrait coller à droite, hein, si c'est une langue qui s'écrit de droite à gauche. Hein, vous savez qu'il y a plein de langues qui s'écrivent de droite à gauche, l'arabe notamment. Donc, InDesign est capable de gérer le texte en arabe, évidemment. Voilà, donc, mais dans ce cas-ci, c'est du texte qui s'écrit de gauche à droite. Donc, il colle à gauche, texte en drapeau. Ou aligné à gauche. OK. Bon, on va agrémenter un peu les choses avec la mise en page avec différentes choses. Donc là, ce serait intéressant d'aller dans la palette des calques, menu fenêtre calque, d'indiquer que le calque actuel, c'est le calque pour le texte. Donc je vais peut-être le renommer en double-cliquant là. Voilà. Et puis faire un autre calque avec le signe plus dans le bas de la palette des calques. Vous avez un signe plus? Oui. OK. Je vous pose la question parce qu'avant, c'était l'icône d'une petite page, d'un petit bloc-notes. Ils ont changé ça. Donc, signe plus, voilà. Celui-là, je vais l'appeler décoration. Et alors, on va le placer en dessous du calque texte. Et pour éviter de travailler sur le calque texte, on va peut-être pour l'instant verrouiller le calque texte. On est en train de travailler sur le calque décoration. Bon, ce que je vais faire pour amener un peu de dynamisme là-dedans, et vous allez voir qu'après, on va utiliser d'autres choses. On va remplacer par la suite ce qu'on va faire là maintenant, mais on va commencer simple. Bon, écoutez, vous pouvez prendre l'outil rectangle, par exemple. Je vous le montre rapidement. Je trace un rectangle. Pour le rectangle, on a la couleur de fond, la couleur de contour. Dans ce cas-ci, couleur de contour, il ne faut pas de couleur de contour, donc c'est la diagonale. Et je vais aller modifier la couleur de fond. Je la mets en avant-plan, la case de fond en avant-plan. Et puis dans la palette nuancier, menu fenêtre, couleur, nuancier, ou alors touche F5 sur le clavier. Je vais aller choisir une couleur, voilà.
Et je vais même la teinter, la couleur. Je vais ici demander teinte et diminuer. Voilà. Pour faire cette couleur-là, mais plus claire. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Allez-y, faites déjà ça. Donc, outil rectangle, j'ai tracé un rectangle. Il n'a pas de couleur de contour, il a une couleur de fond et je l'ai même teinté. Mais ensuite, je vais prendre par exemple l'outil de transformation manuelle et je vais pouvoir agrandir, tourner, faire déborder de la page. Oui, il ne faut pas hésiter à faire déborder de la page. Voilà. Si vous voulez voir ce que ça va donner, il faut enclencher dans la palette des outils qui est affichée en 2 colonnes. Pour bien faire, il faut enclencher l'aperçu. En n'ayant rien sélectionné, vous voyez ce que ça donnera. Voilà.